Donc tout le mois, pendant tout le mois de mars, voilà, on veut vraiment prendre le temps de prendre soin et de pouvoir... c'est un recensement que nous sommes en train de faire, surtout pour toutes les personnes qui se disent membres de la famille Impact Centre Chrétien. Pour nous, c'est important. Parce qu'en tant que berger, nous avons la responsabilité, j'ai la responsabilité, j'ai le devoir d'aimer tout le monde, mais j'ai la responsabilité de ce que Dieu m'a confié. Oui. Et lorsqu'on se dit membre de l'église, de la famille locale, on a des droits et aussi des devoirs, mais c'est comme ça que fonctionne une famille. Quelqu'un dit un mot, amen. Je reviendrai certainement dessus avec plus de détails, mais en tout cas, le Seigneur nous emmène à un autre niveau. Alors pour le temps qui me reste, je voudrais continuer sur la notion de l'amour large. Dimanche dernier, on a parlé de quoi? Dans l'amour large, on a parlé de quel domaine? Il y a quelqu'un qui a déjà oublié miséricorde. Il y a un voisin qui dit miséricorde. On a parlé donc de la générosité. Et aujourd'hui, je voudrais, toujours dans la notion de l'amour large, me parler d'un autre aspect. Qui est celui du jugement. L'amour, mon titre, c'est que l'amour large qui a compassion ne juge point son prochain. Dis avec moi, l'amour large ne juge pas. Dis à ton voisin, l'amour large ne juge pas. Et si ton voisin veut t'intimider sans te répondre, parle à l'autre voisin. Dis l'amour large. Il y a des voisins, il y a toujours des voisins suspects. Ne te laisse jamais intimider par un voisin suspect. Ne juge pas ton voisin non plus. Luc 6, verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Je relis le même passage dans la version du Semeur. Ne vous posez pas en juge d'autrui. Et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres. Et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez. Et vous serez vous-même pardonnés. Pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas juger? Premièrement, parce que... Enfin, pourquoi nous ne devons pas juger? Premièrement, parce que Dieu nous demande de ne pas juger. Pourquoi tu ne dois pas juger ton prochain? Pourquoi tu ne dois pas juger ton frère, ta soeur? Pourquoi tu ne dois pas juger quelqu'un? Pourquoi ne pas juger? Parce que Dieu te demande de ne pas juger. Alors, je fais très vite une parenthèse. Si ton travail, c'est en tant que juge, sois détendu. En tant que juge, tu es dans une position professionnelle qui te donne d'apporter un jugement dans un cadre particulier. On ne parle pas de ça, fais ton travail fidèlement, il n'y a pas de problème. Je ferme la parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui... Je sens qu'il y a un juge dans la pièce qui dit... Donc Dieu ordonne de ne pas juger. C'est important. Si tu me vois devant chez moi avec ma moto,
Et puis, je prends un bâton, je prends une batte et je commence à casser ma moto. Je casse pas. Tu peux regarder et dire, il y a cause que tu veux, pourquoi il fait ça? Mais tu ne peux pas m'empêcher de casser la moto parce que c'est ma moto. C'est ma moto. Donc je peux la casser ou pas, c'est à moi. Lorsqu'on dit que Jésus est Seigneur, c'est que nous sommes à lui. Ton prochain n'est pas à toi. Il ne t'appartient pas. Donc, en fait, tu n'as pas le droit d'avoir emprise sur l'autre. Parce que le juge se met dans une position supérieure. Ça emmène le deuxième point. Seul Dieu est juge. Pourquoi ne pas juger? Un, parce que Dieu dit de ne pas le faire. Et deux, parce que le seul juge, c'est lui. Donc, reste à ta place. Ne prends pas une place qui ne te revient pas. Jacques 4, verset 12. La version Parole vivante dit ceci. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge. Celui qui a les pleins pouvoirs sur la vie et la mort et qui peut sauver et condamner. Il n'y en a qu'un seul, c'est Dieu. Mais toi, qui es-tu? C'est intéressant. Il dit, mais au fait, toi qui juges, au fait, t'es qui? Et il pose la question de l'identité. Ou encore, il pose la question de la légitimité. Toi, t'es qui pour juger l'autre? Sous-entendu, as-tu la fonction? As-tu l'autorité? As-tu le droit? Il dit, mais toi, qui es-tu qui ose juger ton prochain? C'est-à-dire, qui es-tu, toi qui as même la pensée de pouvoir dire, moi je peux apporter un jugement sur l'autre. Et j'aime bien la version Parole vivante qui continue en disant, mais pour qui te prends-tu? C'est-à-dire, quelle est la confusion qu'il y a dans ta tête pour penser que toi tu as l'autorité, le pouvoir ou encore le droit de te mettre en juge sur ton voisin? Donc il est en train de dire, mais tu as fait une crise d'identité. Tu t'es pris pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu me suis? Non, tu sais, dans la vie, à mes enfants, je leur dis toujours, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Dans la vie, trouve ta place et reste-y. Et surtout, ne cherche pas à prendre la place de Dieu. C'est un siège compliqué. Dis-moi un bon amen. Vous savez, si on ramène cela dans notre vie de tous les jours, par exemple, lorsqu'il y a un délit, quand il y a un délit, si le policier attrape le voleur, le policier n'a pas le pouvoir de le juger. Tout ce que le policier peut faire, c'est le neutraliser, le priver de sa liberté pour un temps, et puis de prendre son dossier et d'emmener maintenant au tribunal. Si maintenant on arrive au tribunal et que le juge, avec tous les tenants et aboutissants, tout ce qu'il a comme information, décide de libérer le prisonnier, le policier qui le voit dans la rue n'a pas le pouvoir de lui dire, toi tu es dehors.
Je te ramène en prison. Il va seulement grincer les dents. Mais il n'a pas le pouvoir de le condamner. Même si le même voleur vient le braquer chez lui, le policier, il ne peut toujours pas le condamner. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il va le neutraliser. Il va le ramener en prison. Mais la condamnation, seul le juge peut le condamner. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Ce n'est pas son pouvoir, ce n'est pas son attribut, ce n'est pas sa place. Est-ce que tu me suis? Pourquoi ne pas juger? Parce que juger, troisièmement, parce que lorsque tu te fais juge, tu te mets en mode accusation. Et l'accusateur, il n'y en a qu'un seul, c'est le diable. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan qui nous accusait devant Dieu jour et nuit, il a fait ci, Dieu a fait ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis regarde ça, et si, jour et nuit, c'est-à-dire constamment, c'est-à-dire un job non-stop, constamment. Celui qui est en mode jugement, pour en arriver à un jugement, il y a jugement, il faut qu'il y ait d'abord une forme d'accusation pour qu'on arrive à un jugement. Il faut qu'il y ait une forme de plainte, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit mal fait pour qu'on en arrive à juger. Par exemple, tous les dossiers qui arrivent devant monsieur le procureur, c'est parce qu'il y a une plainte. Il y a une plainte. Ton voisin s'est plaint. On a pris la plainte et c'est ta plainte qui arrive donc au niveau du procureur. Maintenant le procureur va prendre ta plainte. Il va se transformer donc en accusateur. Si tu es procureur, fais ton travail. Parce que tu fais ton travail dans un cadre bien précis, professionnel. Sois procureur. Je ferme encore la parenthèse. Alors maintenant, quand le procureur il a le but de prendre la plainte, et donc de prendre la plainte et d'appuyer cette plainte devant le juge. Donc le plaignant est représenté par le procureur. Et tu as maintenant l'accusé qui est représenté par l'avocat. Et l'avocat maintenant se doit de défendre l'accusé, mais toujours devant monsieur le juge. Et c'est le juge qui prend maintenant une décision définitive. Et ce schéma-là dans le monde spirituel existe. La vérité, c'est que tout ce qui est naturel a été inspiré de ce qui est spirituel. Le juge, c'est ce qu'on est en train de voir, le juge, le seul juge, c'est Dieu. Le procureur, l'accusateur, c'est le diable. Et notre avocat, c'est... Et Jésus-Christ est notre avocat. Est-ce que tu me suis? Et donc le diable a pour but simplement d'accuser. Tu as fait ci, il a fait ci, elle a fait ça, et ça, il a pas fait. Et tu vois, lorsqu'il y a accusation, c'est toujours sur des faits établis. Le problème, c'est que les intentions ne sont pas bonnes souvent. Même quand les faits sont avérés, quand les faits sont vrais,
Le jugement ne te revient pas. Ton amen est petit, hein? Alors prenons une étude de cas. Jean 8, versets 3 à 11. Alors, pour une question de temps, je ne vais pas lire tout le passage, mais c'est l'histoire donc de la femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. On l'emmène devant Jésus, on dit Moïse a dit une telle femme, on doit la lapider. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Alors, Jésus va poser la question, il va dire ok, très bien, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et à partir de ce moment, eux tous se sont retirés, à commencer par les plus vieux. Et puis Jésus regarde la femme, à un moment donné, il dit mais où sont ceux-là qui t'accusaient? Il dit ah, ils sont plus là. Il dit moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Alors ça c'est vraiment une étude de cas par rapport à la notion de jugement. Parce que la vérité, on peut vraiment avoir une attitude en disant ah, vraiment les gens là ils sont mauvais, hein, ils voulaient lapider la femme et tout, mais sois humble. Parfois la personne qui a la pierre, souvent c'est toi aussi. Baisse pas les yeux sinon on va croire que je parle de toi. Une tendance tellement rapide à juger l'autre, à pointer sur l'autre ce qui ne va pas. Parce que la notion de jugement vient avec la notion de condamnation. Et nous avons parfois vite fait de condamner le prochain. L'attitude de condamnation expose toujours le prochain dans son mauvais côté. Celui qui a tendance à juger, à condamner, va toujours exposer chez l'autre ce qui ne va pas. Mais l'attitude d'avocat, ou je dirais encore l'attitude de compassion, cherche à libérer le prochain de son mauvais côté. Tu sais quoi? J'ai remarqué, et toi aussi, que juger quelqu'un constamment, bien souvent, n'apporte rien d'intéressant. Des fois, on se dit, plus je vais lui dire à quel point il est mauvais, plus il va comprendre qu'il doit changer. Vis encore. Parenthèse dans les foyers. J'ai fait une parenthèse. Ça, c'est un problème dans beaucoup de foyers. Je vais lui montrer, je vais lui faire comprendre à quel point il est mauvais et comment il doit changer. Ma soeur, bonne chance. Je te dis, bonne chance. J'ai fait une parenthèse. Un homme déteste, il ne fait pas exprès, hein, il est comme ça. Il déteste le mépris. C'est-à-dire le manque de respect, il déteste. Et la femme va être là, hey, toi t'es mauvais, hey, puis toi t'as fait ça, hey, toi t'es comme ci, hey, puis toi t'es comme ça. Et souvent elle le fait avec une bonne intention, disant mais il faut que quelqu'un le lui dise, il faut qu'il comprenne afin qu'il change. Et plus tu le fais, plus il devient bizarre. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, tu le condamnes, tu l'appuies dans son mauvais côté. Quand le mari fait ça avec son épouse, l'épouse se décompose.
Lorsque le mari ne fait que dire, mais toi, t'es toujours comme ça, et toi, tu sais pas faire ça, et toi. L'épouse, elle se décompose de l'intérieur. Elle se décompose. Lorsque tu mets l'accent constamment sur ce qui ne va pas, tu ne vois que ce qui ne va pas et tu accentues ce qui ne va pas. Et on pense qu'en agissant ainsi, la personne va changer. C'est faux, elle va empirer. Elle va empirer. Je n'ai pas dit qu'il faille accepter ce que la personne fait de mal. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que quand tu mets l'accent dessus non-stop, ça ne va pas l'emmener à changer. Pourquoi? Parce que c'est une attitude de condamnation. La condamnation ne libère pas. L'esprit qui est derrière la condamnation condamne. C'est-à-dire tu es en train de l'enchaîner dans son mal. Tu ne délivres pas la personne. D'ailleurs, la plupart du temps, ceux qui font mal sont les premiers à être au courant qu'ils font mal. Est-ce que tu le sais? Donc l'attitude de compassion ou encore l'attitude d'amour, parce qu'on parle de la notion de l'amour large, l'attitude d'amour large va chercher à libérer le prochain de son mauvais penchant. C'est comme sur le plan plus large, lorsqu'il s'agit par exemple d'aller évangéliser ou de parler de Christ aux autres. Mais certains, vraiment, certains respirent tellement le jugement que les païens te fuient comme la peste. Mais ils te fuient, tellement dans le jugement. T'imagines si le Seigneur avait une relation comme ça avec toi? Mais le défi, c'est que plusieurs pensent que Dieu les regarde comme ça. C'est pour cela qu'eux aussi agissent comme ça. Que tu sois délivré dans le nom de Jésus. La notion de jugement fait du mal. Ça fait du mal. Dans les relations, ça fait mal. Il y a trois dimanches, on avait parlé de la colère et j'avais dit que la colère vient briser les relations. L'attitude de critique, de condamnation, de jugement vient aussi briser les relations. Il y a certaines épouses qui ne comprennent pas pourquoi leurs maris reviennent tard à la maison ou parfois même pourquoi ils ne reviennent pas. Non, pardon, je refais encore la parenthèse là-dessus. Pardon. Le mari, tu vois, le mari, lorsque, et c'est biblique, hein, c'est écrit dans la Bible, lorsque constamment c'est gna gna gna, toi tu fais ci, non, pourquoi tu es comme ça? Il va chercher un environnement où il est célébré. Il va chercher un environnement où il est respecté. Et comme au travail, bien souvent, il est respecté pour ce qu'il fait, il y reste plus longtemps. Parce que le mari ressent l'amour, non pas au travers du je t'aime, mais au travers du respect. Qu'est-ce que les femmes sont calmes. À 2 reprises dans Proverbe, il est dit mieux vaut à un homme d'aller vivre sur le toit et à l'angle plutôt que d'être dans une maison où il est constamment jugé.
Oui, il est constamment critiqué, il est constamment gna 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 gna, il est constamment. Tu sais quoi? Laisse-moi aller vivre sur la terrasse. Et c'est comme ça. Bon, je ne sais pas pourquoi j'en parle, hein, mais bon. Et c'est comme ça que certaines épouses ne comprennent pas, mais comment est-ce que cette secrétaire-là, elle se prend pour qui? Mais c'est parce qu'elle ne l'a pas jugé. Ne l'a pas critiqué, ne l'a pas gna 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 gna. Non, parce que parfois ce sont les femmes elles-mêmes. Pardon, hein, j'arrive. Laisse-moi. Pardon. Pardon. Non, mais c'est comme. Pardon. Non, mais tu me connais, ma soeur. Je suis en général je suis ton premier avocat. Très souvent. Là, tu peux pas me l'enlever. Mais là, je sens que je dois délivrer quelqu'un quand même. Parce que je sens des frères qui disent oui, vas-y, pasteur. Non, mais parce que bien souvent, sur cette question du jugement, ou bien de la calomnie ou de la critique, et ce n'est pas que la sœur le fasse dans le but de mal faire, c'est parce que c'est sa manière à elle de crier à l'aide. Il faut m'aimer, mais c'est sa manière à elle de crier à l'aide. On est d'accord? Mais laisse-moi te dire que ton mari ressent cela vraiment comme un manque de respect, comme une agression, il a envie de fuir. Personne n'a envie de rester aux côtés de quelqu'un qui le condamne. Dis-moi un bon amen. Et ce principe, ce n'est pas que dans le mariage, mais c'est en toutes choses. Il y a certains amis avec qui tu t'es détaché. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu es avec eux, c'est la critique sur toi. Ils te critiquent, ils te calomnient, et ils disent ceci sur toi. Et c'est toujours la critique, le jugement. Ah, toi. Et automatiquement, ce genre de personnes te disent, ah, je t'aime bien, mais vraiment, c'est lourd, quoi. Quand tu vois un païen, il est là en train avec sa cigarette, ou bien il est avec sa deuxième femme ou sa troisième femme. Dis-lui, toi là, vraiment, mais toi tu es un pécheur notoire, toi. Tu sais pas ce qui est écrit, mais toi tu vas mourir en enfer, toi. Au cigare donc beaucoup de étapes nous tonton pardon nya wa mo wa e no mo to ale mo nyon we go gbo ye pardon nya some ayi we some we chekawe aja wa dale ji mo. Ça n'aide pas. E mo go alo nu mene. Ça ne porte pas de son fruit. E no reno na sisende a. Et d'ailleurs c'est ainsi d'ailleurs qu'il y a même certaines personnes que le Seigneur ne peut même pas t'envoyer. Parce que tu vas les lapider. Dieu merci que cette femme, on l'a emmenée à Jésus. Et toi, tu dois être Jésus. On doit voir chez toi cet amour et cette sagesse qui fait que ceux qui méritent d'être lapidés auprès de toi ne le sont pas. Mais qui ressortent transformés. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Que l'attitude de condamnation, de jugement ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Cela ne veut pas dire qu'on accepte, qu'on tolère le péché. Ça n'a rien à voir. Les mauvaises œuvres, les mauvaises actions, les mauvaises choses, ces choses-là, on les condamne. C'est écrit dans la parole. On les condamne, ces choses. Mais on n'a pas le pouvoir de condamner les personnes qui font ces choses. Dis-moi un bon amen. On n'a pas le pouvoir de condamner les personnes qui font ces choses. Quand tu lis bien les propos du Seigneur Jésus dans la Bible, dans les évangiles,
tu verras que même lorsqu'il dit par exemple, si un frère a péché, tu vas faire le résumé, si un frère a péché, reprends-le. S'il n'est pas d'accord, parle avec les anciens et tout, reprends-le. S'il n'est toujours pas d'accord, parle avec l'église, reprends-le. S'il n'est pas d'accord, dans ce cas, laisse-le partir. Il faut considérer comme. Faut le considérer comme un, mais ne le juge pas comme tel. Considère-le. C'est-à-dire, son attitude nous démontre qu'il ne veut plus de la foi. Ok, donc on ne va pas te juger, on ne va pas dire que tu vas aller en enfer et tout cela, mais on considère que, donc on te libère. Mais ne te porte pas comme juge parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est juge. Quelqu'un dit un bon amen. L'amour large ne juge pas, l'amour large ne condamne pas. Tu n'as pas cette autorité. Tu n'as pas cette capacité non plus. Ça revient à Dieu. Et dans cette attitude, lorsque tu as cette attitude d'amour large, tu verras que même les plus ténébreux, tu pourras les atteindre. Quand je travaillais à DHL, il y avait un des collègues qui était enfin pas encore plongé, mais en tout cas il était dans l'environnement chez les francs mécaniciens, les trucs là. Et il était dans tout ça et donc comme il me voyait, un jour on a décidé d'aller manger ensemble et puis il m'a dit non, ton profil est vraiment intéressant, Teddy, je te promets que j'ai mon oncle qui est dedans et qui veut vraiment nous y emmener, enfin m'emmener, mais ton profil correspond, si je te présente, ça va le faire. Et on a échangé, on a commencé à parler. Alors, je lui ai dit, non, je lui ai dit, je suis flatté d'une telle approche à l'égard de ma personne. Et puis de manière très naturelle aussi, je dis, mais tu sais, moi j'ai une foi, j'ai ma foi. Il dit, tu es chrétien, oui, je sais que tu es chrétien, oui. Et donc j'ai commencé à expliquer un peu ma foi. Et puis j'ai posé des questions aussi par rapport à lui, ce que lui il croit exactement. Et on a commencé à échanger. En fait, on a commencé à échanger. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'à un moment donné, à la fin, il m'a dit, Teddy, tu sais quoi? Il m'a dit, avec toi, je peux parler. Il dit, ta copine là, parce qu'on était deux chrétiens dans tout le... Parmi tous les employés, on était deux chrétiens. J'ai essayé de parler à ta copine là. Ton ami qui va à l'église aussi là. Et impossible de parler avec elle. J'ai parlé avec elle, elle m'a fait comprendre que je suis le diable. Impossible de parler avec elle. Mais en parlant avec toi, on arrive à parler, on arrive à échanger. Il y a des choses même que tu m'as dit, je commence à comprendre. Pourquoi? Parce que ma soeur, mais voulant bien faire, mais était déjà partie avec la condamnation. Ce n'est pas ça qui va emmener les païens à Dieu. Et ce que je te dis est plus que biblique. Nous connaissons le passage le plus connu, c'est lequel? De la Bible, c'est lequel? Jean 3,16 qui dit. Si tu ne connais pas Jean 3,16, réponds-toi vraiment parce que... Maintenant, regarde.
le verset 17. Mi bo e gbon afo ton ku ego nu edo e. Donc juste après le 16, donc tu as récité. Le verset 17. En fait, afo ton ku ego mi bo ku nu edo e. Il s'est affiché. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Mi gbon mi ka lo ko. La question que je me pose, pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens viennent parler de Jean 3,16 dans une attitude de jugement? Pourquoi est-ce qu'on présente Jésus dans une attitude de jugement du païen? T'as vu, c'est juste à la suite, hein? Juste à la suite. Ah, Dieu a tant aimé le monde, hein? Il a envoyé son fils Jésus. Donc si tu ne te convertis pas, tu vas aller en enfer. Mais alors, il y a quoi? Il y a quoi? Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Les gens à qui tu parles sont déjà condamnés. Elles le sont déjà. Donc le fait de leur dire, c'est comme si tu vas en prison. Vous là, hein, vous êtes en prison. Hein, vous êtes en prison. C'est la condamnation. Il te dit, mon gars, je suis derrière les barreaux. Je sais. Je suis au courant. Est-ce que tu as une nouvelle pour me dire que je peux sortir d'ici? Là, ça m'intéresse. Viens avec une parole qui libère, viens avec une parole qui sauve, viens avec une parole d'espoir, viens avec une parole qui emmène la personne à voir un autre avenir, viens avec une parole qui va... C'est pour cela que le jugement, c'est pour ça qu'on parle du jugement dernier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Dieu donne toujours l'opportunité à tout un chacun de ne pas être jugé pour l'éternité loin de lui. Jusqu'à présent. Arrête de juger les membres de ta famille. Mais il y a certaines des gens qui distribuent des tickets de l'enfer et des tickets du ciel. Toi, la manière, ce que tu as fait là, non. Toi, c'est l'enfer en même temps. Tu n'es pas juge. Et tu n'es pas appelé à être juge. Fais le relais du ministère de Jésus qui est l'avocat. Dis-moi un bon amen. Lorsque, il y a quelques années, j'ai une visitation à la maison. Un jeune homme qui est rentré et qui a failli violenter une de nos filles spirituelles, qui a failli la violenter et physiquement et sexuellement dans ma maison pastorale. Il y avait une forte pluie. Le gars, je ne sais pas si c'est Spider-Man, en tout cas s'il grimpe sur les murs, mais il est monté jusqu'au 2e étage dans la chambre de la jeune fille et rentré par la fenêtre. Un truc de dingue. Non mais c'était vraiment une histoire de dingue. Et en même temps, quand la jeune fille se réveille, elle voit ce jeune homme et on était en plein, pour ceux qui étaient là à l'époque, en plein RDPN.
Oui, donc on était, faisait des sorties RDPN avec la puissance du Seigneur et tout ça. On était en plein dedans. Et donc, quand elle voit le jeune homme, elle a appliqué tout ce qu'on enseignait, tout ce que j'enseignais. Elle a appliqué. Quand elle a vu le jeune homme, elle a dit, ne bouge plus. Et le jeune homme est resté paralysé. Mais dans la peur où elle avait dans la peur, elle a sauté du deuxième étage. Du deuxième, elle a sauté, R+2, elle a sauté. Et puis après moi, à 5h du matin, et cette nuit je ne dormais pas. Il y a des fois que je ne dors pas long, tu sais comme ça, tu pries un peu en langue, tu fermes les yeux, je ne dormais pas. Et ensuite, mon téléphone sonne, et quand ton téléphone sonne à 5h du matin, c'est pas, j'aime pas trop. Je vois le numéro du gardien, je dis donc il doit y avoir un souci. Et quand je décroche, j'entends la voix de notre fils spirituel. Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Il pleut, mais s'il y a quoi? Papa, voleur. Et donc, quand le gardien, lui aussi, il a fait Spider-Man pour monter. Et pour arriver au niveau de la chambre, et c'est là que le gardien raconte, quand il arrive au niveau de la chambre, il dit qu'il a vu le jeune homme dans la même position. Et le gardien aussi, bon, aussi quand il rentre, et quand il veut rentrer, il est tombé. Ah, papa, il est tombé. Et quand il est tombé, c'est comme si ça l'a réveillé. Donc, le jeune homme on a profité, il a couru, et puis lui aussi, il a sauté. Donc, on a géré ça toute la nuit, le petit matin, le matin, on a géré. J'étais tellement en colère. Tellement en colère. Entre ce qui a failli se passer, et puis ça s'est fait à la maison. J'étais tellement... Je ne savais pas que je pouvais me mettre en colère à ce point-là. Je suis allé au commissariat. J'ai rameuté tout le commissariat. J'ai fait venir toute l'équipe du commissariat à la maison. Je leur ai expliqué, voici, moi-même je suis devenu inspecteur. Je leur ai dit, voici, c'est comment. Ils ont regardé et dit, elle a sauté de là-haut. Et elle est toujours vivante. J'ai expliqué tout cela. Et en plus, comme il avait quand même volé son portable, il est parti avec son portable et tout ça. Maintenant, lui aussi, derrière le portable, il commence à envoyer à tous ses contacts. Ah, je suis bloqué dans tel pays, j'ai besoin d'argent. Je dis, bon, voilà, on peut le localiser. J'ai fait bouger tous mes contacts chez MTN. Localisez-moi le numéro de ce portable-là. J'ai mené l'enquête. À un moment donné, je lui ai fait donner rendez-vous. J'ai dit à telle agence BOA, il faut venir. Moi-même, je te dis, le pasteur, moi-même dans l'agence. J'ai pris une casquette, je me suis mis dans le coin comme si j'étais un client. Je te dis. Et puis j'ai dit au commissaire, à son équipe, il faut venir à telle heure. Je vais donner rendez-vous à telle heure. On va voir ces lignes. J'étais moi-même là. Parmi les clients. Ce petit-là, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Au dernier moment, je crois qu'il a senti que c'est compliqué. Et puis, il n'est plus venu à la BOA pour faire son retrait et tout ça. Je te dis, on a parlé au caissier, on a dit, voilà, quand vous viendrez, quand ce sera pour tel numéro de transfert Western, on est là. J'ai mis tous les référents là-dessus. Donc, vous savez, c'était la nuit de dimanche à lundi. Donc, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je suis sur le dossier.
donné, le vendredi, parce qu'on avait un programme spécial de prière ce vendredi-là. Et j'ai envoyé dans le groupe des responsables, des référents. Donc voilà, c'est là. Donnez-moi les retours ici. Est-ce que vos contacts là? Et puis je me souviens ce vendredi-là en inbox. L'un des responsables me dit, ah, pasteur. On dirait vraiment que cette histoire-là t'a consumé un peu. Hein? Il me dit avec beaucoup de respect, il me dit, mon Dieu, ça t'a consumé un peu parce que tu vois, tu avais annoncé vraiment le programme là, de ce week-end, mais c'est comme si cette histoire, vraiment, ça te prend, ça te pompe un peu. Hein? Et quand il m'a envoyé ce message, c'est comme si tout à coup j'ai comme une gifle au fait, de réveil. Et c'est comme si enfin j'ai pu entendre la voix de l'esprit et j'ai compris qu'il cherchait à me parler depuis longtemps. Mais je ne l'entendais plus. La colère, la haine, parce que c'était le lieu de la haine. La haine était montée. Le dépit, le désarroi, tout ça, la sensation d'avoir été violé dans ton intimité, tout ça là, tout ça. Et là, j'entends la voix de l'esprit qui me dit, fils, et si tu attrapes ce jeune homme, qu'est-ce que tu vas lui faire exactement? Et là, tout pasteur que je suis, je te dis, j'ai eu peur de moi-même. Parce que je ne m'étais pas vraiment posé la question comme ça. Parce que j'ai remarqué qu'effectivement, si ce petit-là était entre mes mains, mais il allait souffrir. Et j'ai eu peur de ce que j'ai vu dans mon cœur. Il dit, oh Seigneur, oh. Moi qui prêche sur garde de ton cœur. Il dit, aie compassion de moi, Seigneur. Parce que j'ai vu que si ce petit tombait entre mes mains, mais je pouvais le tuer. Ah, j'ai eu peur de ce que j'ai vu dans mon cœur. En même temps, devant le Seigneur, je commençais à dire, Seigneur, je te demande vraiment pardon. Et la suite, je savais, il n'avait pas besoin de me dire ce qu'il fallait faire. Il dit, Seigneur, je lâche le dossier en même temps. J'ai dit, je lâche le dossier en même temps. J'ai envoyé un message au référent, au responsable. J'ai demandé pardon au responsable. Alors disant que j'ai laissé mon cœur aller là où il ne devait pas aller. Et que quelque part, je les ai tous embarqués dans ma folie. Et j'ai demandé pardon au responsable. Et puis j'ai appelé le commissaire, j'ai dit, bon, monsieur le commissaire. Bon, faites, je dis, c'est votre travail, faites le travail, mais bon, en tout cas, moi, c'est bon. C'est bon, faites. Parce que le Seigneur me disait, la situation aurait pu être pire, mais regarde comment je suis intervenu. Et puis le Seigneur fait grâce. Pour finir, elle n'a pas été violentée. Et quand elle a sauté du deuxième étage, quand elle me raconte, la nuit, là, quand elle me raconte ça, que j'ai sauté, j'ai dit, mais t'as pas pu sauter. Elle dit, oui, si, elle me raconte. Et je lui dis, et je lui dis, mais le Seigneur a véritablement libéré ses anges afin que ton pied ne heurte pas la pierre. Et elle me dit, ah, c'est un passage de la Bible, parce que quand j'étais en l'air, c'est ça que j'ai entendu. Ce passage-là. Elle ne maîtrisait pas ça. Elle dit, mais j'ai entendu ce passage-là quand j'étais en l'air, dans la nuit noire, quand elle a sauté.
ate lomona jetio angeli ma utole se ba photo na kokoa fio adi do mela hunde mi loyo hone wa do takame no mi hono ta mi to lile. Alors j'ai poussé plus loin, j'ai dit Seigneur, ce jeune homme là où il est, que dans le portable qu'il a volé, qu'il puisse même trouver une des prédications de la petite, que ça le touche. Bon, hoche de je wanje ki kone jo a jodo ne fi bon film fi en lokan yo ma oni blobonu ma aussi khone do no me boni jetito. Parce qu'au final, Dieu aussi est intéressé par lui. Lo en abodo ko deboa ma udo memo quand on est sous baresi. Est-ce que tu le sais? Alors todo mieux. L'amour large ne condamne pas, ne juge pas. Moi blada mauto eno da hwan me devoir eno do hwe konu me devoir. Parce que l'amour large a toujours la foi qu'une personne peut changer. O moi blada mauto do hwe me ndidi wa do me ne rena do dio. L'amour large a toujours cette foi qu'une personne peut être transformée par le Seigneur. O moi mauto blada ne do hwe me lile to do me ne. Alors je ne vais pas condamner l'autre dans son péché d'aujourd'hui. Jésus était le seul à avoir l'autorité et le droit de jeter la pierre. Il a dit que celui d'entre vous qui n'a point péché lui jette la première pierre. Et la vérité, c'est que le seul là, sur la scène, qui n'avait pas péché, c'était Jésus. Donc ça veut dire que concrètement, il n'y avait que Jésus qui pouvait ne pas jeter la pierre. Et lui qui pouvait jeter la pierre ne l'a pas fait. Bon, que celui qui ne peut... Et toi qui ne peux pas jeter la pierre, pourquoi tu le fais? Laisse l'amour de Dieu dedans de toi t'emmener à agir sur la base du ministère de notre Seigneur qui est celui d'avocat. Lorsque mon mari fait des choses qu'il ne devrait pas faire, lorsque mon épouse fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, lorsque mon enfant, mon frère, ma soeur, ils font ces choses qu'ils ne devraient pas faire, je ne suis pas là pour les juger, pour les condamner, pour les accuser. Je suis là pour intercéder devant le Seigneur. L'amour large ne juge pas, ne condamne pas. Donc lorsque tu vois autour de toi des personnes qui agissent mal ou qui ont mal agi vis-à-vis de toi ou vis-à-vis d'autres personnes, parce que des fois, ce n'est pas simplement des choses qui nous arrivent à nous, c'est des choses qui arrivent aux autres. Mais tu ne connais pas tous les tenants et aboutissants, sois calme. Ah, il a fait ci parce qu'il pensait ça. Et certainement, c'est pour ça qu'il a dû faire ça, parce que je crois qu'il pensait ça. Tu t'en sais rien. Tu ne peux pas juger. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Incline la tête avec moi. Alléluia. Sobreko sayada bresa. Shayada brebo soto liande bria dabo. Edere bria de. Sataria da brosa y cantara da brosa. Hai que brebo sikata mashekete. Purifie. Shada brebo soto. L'amour large t'emmène à comprendre et à reconnaître que tu n'es pas juge de qui que ce soit. Tu n'es pas juge de ton voisin, tu n'es pas juge de ton mari, de tes enfants. Même lorsque ce sont tes enfants, tu n'es pas leur juge. Tu n'as pas la capacité ou l'autorité ou le droit même de pouvoir porter un jugement sur qui que ce soit, sur qui que ce soit.
Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. C'est ce que le Seigneur te dit. Il te dit, ma fille, ne juge pas. Et je sais pas, je sens véritablement, c'est vrai que ce message s'adresse à tout le monde, mais je sens qu'il y a quelque chose de particulier qu'il est en train de dire à ses filles, à lui. Il est en train de parler à ses filles, il est en train de parler aux sœurs de manière particulière. Je crois qu'il y a plus d'une sœur qui avait besoin d'entendre ce message parce que ton cœur était en train de se consumer par rapport à des situations, à des actions qui se faisaient contre toi, à ton égard, et tu es tombé dans le jugement, dans la calomnie, dans la critique, et le cœur en a été affecté. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne juge pas, ne te mets pas en position de juge. Oh, que le Seigneur, l'Esprit, te donne de voir les choses au travers de ses yeux. Que le Seigneur, l'Esprit, te donne de comprendre ces choses au travers de ses yeux. Que le Seigneur, l'Esprit, te donne de manifester son cœur. Ne juge pas. Mon frère, ne tombe pas dans la dimension du jugement. Refuse de jouer le rôle de l'accusateur. Refuse d'être le relais du calomniateur. Refuse de transmettre aux autres tes actes de jugement, de contaminer les autres, afin que les autres aussi puissent juger ceux-là qui ont mal fait ou ceux-là qui t'ont fait du mal. Refuse d'être le relais de l'accusateur. Fais confiance au juste juge. Fais confiance au juste juge. Ne recherche pas à te faire justice parce qu'à ce moment-là, tu es en train de tomber dans le piège de la vengeance. Et là encore, la parole de Dieu est claire. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi de te faire justice, ce n'est pas à toi de te faire vengeance. Tu appartiens au Seigneur, ta vie est entre ses mains, tu dois lui faire confiance à 100%. Lorsque tu cherches à prendre la place de juge, c'est comme si tu voulais toi prendre le contrôle de toutes choses. Laisse le Seigneur à sa place faire ce que lui seul est capable de mieux faire que toi. Je ressens que certaines personnes doivent laisser la compassion à nouveau remplir le cœur. Tu as jugé ton mari, tu as jugé ton épouse. Même si vous vous êtes séparés aujourd'hui, même si il y a des années que vous êtes divorcés, mais tu es resté sur le fait du jugement, sur le fait... Et cela te consume de l'intérieur. Ne refuse, laisse ce siège de juge, sinon tu te mets en supériorité. Or la Bible dit, voyez les autres comme supérieurs à vous-même. Laisse le cœur de Dieu, l'amour de Dieu se manifester en toi et fais confiance au Seigneur par rapport à ta vie, par rapport à ces situations. Tu dois lui faire confiance. Le Seigneur envoie cette parole pour guérir et restaurer plus d'une personne. Et je sens qu'il parle à ses filles. Je sens en particulier à plusieurs de ses filles. Il envoie cette parole pour restaurer le cœur.
mau se hola do bona boazonu ai khalele bon numi monje me omodo o video nyonu le mau do khona tikengbe. J'ai été consumé par une telle situation, mais ça n'a pris qu'une semaine. Mais il y en a ici, ça fait des mois, ça fait des années. Tu es dans cette situation qui consume ton cœur. Laisse le Seigneur t'en libérer ce matin. Laisse le Seigneur te délivrer ce matin. Laisse le Seigneur te délivrer. Laisse le Seigneur te restaurer ce matin. Tu ressors, tu dois ressortir de ce lieu le cœur léger. Le cœur léger. Même ta pression artérielle a pris un coup. Ressors légère, ma soeur. Ressors léger, mon frère. Tu as pris un siège et une position qui ne t'appartient pas. Tu n'es pas juge. Tu n'es pas juge. Laisse ça à Dieu. Laisse ça à Dieu. Laisse ça à Dieu. Ressors de cet endroit en étant changé, en étant transformé, libéré. Libéré. Laisse Dieu faire ce que lui seul est capable de faire. Laisse tomber les pierres. Je vois dans la main de plusieurs comme des pierres. J'entends l'Esprit de Dieu te dire, ma fille, jette les pierres à terre. Jette ces pierres à terre. Laisse-les simplement tomber. Laisse-les tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Je sais, tu peux me dire, mais pasteur, tu ne comprends pas, pasteur, tu ne sais pas. Et je sais, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je sais. Mais le Seigneur qui te parle, lui, il sait. Et il sait mieux que ce que toi, tu crois savoir. Laisse tomber. Laisse tomber ces pierres. Laisse-les à terre. Laisse-les à terre. Ne deviens pas bourreau, toi qui as été victime hier. Laisse tomber. Laisse partir. Laisse Dieu lui-même juger. Mais toi, ne juge pas. Toi, ne condamne pas. Feu du monde. Feu, feu, feu du monde. Regardons les yeux fermés. Feu, feu. Oh, feu du fondeur, feu du fondeur, feu, feu, ne juge pas, ne condamne pas, feu. Même s'il t'avait jeté la pierre en premier, même s'il t'avait lapidé en premier, ne reprends pas ces cailloux pour les lui renvoyer. Ne reprends pas ces mêmes pierres pour les lui renvoyer. Laisse tomber, laisse tomber. Feu, oh, feu du fondeur. Oh, feu. Alors que je vais prier, si tu sais que tu es concerné, mets simplement la main sur ton cœur discrètement. Feu, oh, feu, oh, feu, feu, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, guéris ta fille, Seigneur Jésus, restaure ton fils.
ici présent, Seigneur Jésus. Shalabari yarabare baba, yarare yabarare yabarare rara. Feu, feu, feu. Shabre baba baikosa, debriada bo sokoriaba. Alléluia. Alléluia. Sobreko, sobreko, sobreko. Sobreko. Toujours conduit par l'esprit. Nous gardons les yeux fermés. Mais si tu as mis la main sur ton cœur, lève-toi. Je dois prier pour toi. Je sais que vous êtes nombreux. Je le sais. Je le sais. Et je sais que le Seigneur veut véritablement te faire basculer et te libérer de tout ce qui pouvait t'emmener, consciemment ou pas, dans la dimension de la condamnation, du jugement sur l'autre, sur autrui. Il y a une dimension où le Seigneur dit, laisse tomber les pierres. Laisse-les tomber. Laisse-les tomber. Laisse-les tomber. Ne juge plus. Ne juge plus. Nous gardons les yeux fermés. Nous gardons les yeux fermés. Shabreba sayandere banaya koriana mose ayandoriana mosabrekaba shebria baba baba ikosete. Seigneur, regarde mon frère, Seigneur, regarde ma soeur, que ici, en ligne, connecté à Boïcon, Seigneur, regarde tes enfants. Nena kobrebe shayada bradabo sa aikena nana ete kanaita brekasa itobre yakoma itena yakoma itena yakoma itena yakoma itena yesetena ikantana ete tena mama rete. Broso tomaike, broso tomaike, broso tomaike, broso tomaike. Seigneur, merci pour la profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur de ton amour dans le cœur de mon frère et de ma soeur. À mon frère et ma soeur qui est debout, à mon frère et ma soeur qui est assis, à tous tes enfants connectés au son de ma voix. Seigneur, que ton amour qui restaure totalement, ton amour qui guérisse totalement, que ton amour, Seigneur, qui transforme totalement et complètement. Tu ne nous as pas appelés à être des juges. Tu nous as appelés à être de ceux-là qui transportent le ministère de ton Fils Jésus. Tu nous as appelés à être des avocats, à prolonger le ministère de réconciliation. Tu nous as fait ambassadeurs de ton royaume pour la réconciliation. Et non pas en tant que juge. Seigneur, tu connais la douleur et la peine de mon frère et de ma soeur. Tu connais les réalités mieux que moi-même. Tu les connais. C'est pour ça, Seigneur, je prie maintenant par ta grâce et la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Christ Jésus. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses emmener une libération dans le cœur de mon frère et de ma soeur maintenant dans le nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, Seigneur, fais-le, accomplis-le totalement, complètement dans la vie de tes enfants. Donne-leur, Seigneur, d'être libérés de tout ce qui pouvait les emmener au jugement. D'être libérés, Seigneur, de tout le mal qui leur a été fait, de toutes les injustices qui ont été subies, mais qu'ils soient libérés de la tentative, Seigneur, d'être en position de juge, mais qu'ils manifestent l'amour, l'amour qui a compassion, l'amour qui ne condamne pas, l'amour qui libère, l'amour qui fait grâce. Seigneur, que cela soit le partage de mon frère et de ma soeur. Étends ta main de grâce, étends ta main de force, étends ta main de faveur, Seigneur, sur tes enfants qui sont là présents ou ceux qui sont connectés en ligne. Père, que ta main de grâce soit étendue sur chacun et chacune. Merci pour la libération. Mon frère et ma soeur repartent légers et légères dans le nom de Christ Jésus. Ces situations de douleur s'en vont dans le nom de Christ Jésus. Et que seul l'amour agapé prenne le dessus. Ce qui était impossible pour ma soeur, ce qui était impossible pour mon frère, Seigneur, devient possible ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur, rendre grâce à Dieu? Père, nous te disons merci. Nous t'acclamons et te rendons grâce. Béni soit ton nom, béni sois-tu. Louange à ton nom, louange à Jésus. Merci Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et que cela soit ton partage. Et dis-moi un bon. Gloire à Dieu, prenez place, nous arrivons à la fin de notre temps de célébration. Tu dis à ton voisin, je ne te juge pas. On dit aussi à l'autre, ne jugeons point, afin de ne point être jugés. Gloire au Seigneur.